Intentional weight loss, so you purposely saying, I want to lose 20 pounds, is fat phobic. You work out strictly for appearance-based reasons, you are fat phobic. Just a reminder that I am very fat and very sexy, and I am 100% glorifying obesity. Why hate yourself and why deprive yourself of having the most beautiful life possible because you happen to be fat or you happen to be a different color or you happen to be whatever's holding you back. Like, life's too fucking short for that shit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est important pour moi, comme beaucoup d'autres sujets qui touchent à la santé publique. Il s'agit du body positive. Le body positive, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est énormément présent sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant et qui, en gros, prône l'acceptation de soi. C'est un mouvement qui a pour but de rassembler les gens avec une idée, aimons-nous comme nous sommes, tous les corps sont beaux et à la poubelle tous ces standards de beauté et normes de la société. Ce mouvement a aidé énormément de personnes à s'accepter, il a contribué à un changement assez flagrant dans le quotidien. Dans les pubs, à la télé, sur internet, dans le monde de la mode et j'en passe, on retrouve beaucoup plus d'inclusivité qu'il y a 15 ans en arrière. Mais malgré tous ces points positifs, parce que oui, il y en a quand même beaucoup, le body positive cache énormément de mal-être, de déviance dangereuse et de toxicité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les origines du mouvement, son évolution durant toutes ces années et ses grosses problématiques. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas aussi à liker et à participer dans les commentaires si tu as quelque chose à dire. Et on est parti. Pour comprendre l'origine de ce mouvement, il faut remonter dans les années 60 aux États-Unis avec le début du Fat Acceptance Movement, donc le mouvement de l'acceptation des gros. Ce mouvement est donc un mouvement social qui cherche à éliminer la stigmatisation de l'obésité dans notre société sur un plan esthétique, juridique et médical. Concrètement, ces personnes subissaient donc des discriminations de la part des médecins. Elles étaient jugées inefficaces dans le monde professionnel et voulaient dénoncer la diet culture, c'est-à-dire la culture préoccupée par la perte de poids, les régimes alimentaires restrictifs, les normes de beauté centrées sur la minceur, etc., etc. En gros, en très gros, les personnes grosses voulaient simplement avoir les mêmes droits et être respectées comme tous les autres. En 1990, deux Américaines lancent donc le mouvement Body Positive. Il s'agit de Connie Sobczak et Elizabeth Scott qui décident de lancer une association suite au décès de la sœur de Connie qui avait vécu des troubles du comportement alimentaire. L'Institut de Connie et Elizabeth promeut la déconstruction des normes sociétales par rapport au physique et propose des cours pour s'accepter. Aujourd'hui, cette association a pris beaucoup d'ampleur. Les deux fondatrices sont d'ailleurs toujours à sa tête. Sur la page d'accueil, on peut lire « Imaginez un monde où les gens, quel que soit leur corps, peuvent se réjouir de leur santé, de leur beauté et avoir confiance en elles pour pleinement vivre leur vie de manière heureuse. » Ce que je trouve assez positif comme petite définition de leur fondation. Avec l'arrivée des réseaux sociaux dans les années 2010, le mouvement positif a pris une toute autre ampleur. Donc pour remettre dans le contexte, en 2010, donc les réseaux sociaux sont venus avant, mais 2010 c'était surtout Instagram qui a débarqué. Énormément de contenu était lié au corps, au régime, à comment manger pour perdre du poids, faire du sport, se transformer. Il y a eu beaucoup de contenu What I eat in a day, donc qu'est-ce que je mange dans une journée pour perdre du poids, jus détox, etc., etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, la diet culture a pris aussi énormément d'ampleur et ça a créé beaucoup de complexes sur les réseaux sociaux, beaucoup de complexés. C'était évidemment favorable au début des troubles du comportement alimentaire en expansion sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment dépassé les médias, dépassé les films, dépassé les séries, c'était vraiment au quotidien dans le téléphone des gens. Dès qu'ils se réveillaient le matin, c'était vraiment omniprésent. Et il y a eu une espèce de rébellion de la part de beaucoup de gens qui voulaient absolument prôner le lâcher-prise et montrer ce qu'était un corps normal, avec des vergetures, avec des poils, avec des boutons. Et c'est à ce moment-là que le body positive a évolué en un sens et a pris énormément d'ampleur. Grâce aux réseaux sociaux, les personnes concernées ont pu libérer leur parole, ne plus dépendre des médias, des associations ou même de manifester dans la rue. Elles pouvaient vraiment militer chez elles dans leur salon. Depuis les réseaux sociaux, les gens ont de plus en plus parlé, leurs paroles se sont de plus en plus libérées, il y avait la communauté s'est vraiment agrandie et les gens en parlaient de plus en plus fort aussi, ils dénonçaient vraiment
fort les choses. Et il y a eu vraiment cet engouement pour dire que tous les corps étaient beaux et qu'il fallait vraiment tous s'accepter. Il y a eu énormément de personnalités qui se sont joints aussi au mouvement. Et il y a eu le fameux hashtag body positive qui est devenu complètement viral, qui n'a fait qu'amplifier ce phénomène de body positive. C'est là que vient le premier problème avec le body positive. Parce que oui, ce mouvement, avec son expansion, a fait participer beaucoup de gens, mais même un peu trop de gens, et des gens qui n'avaient pas forcément leur place dans ce mouvement. Même si c'était dans le but d'une bienveillance collective, c'est vrai que ça n'a fait que, au final, invisibiliser les vraies personnes concernées, donc les personnes grosses, qui avaient vraiment quelque chose à revendiquer à ce moment-là. On en a un peu perdu la cause première qui était lutter contre les discriminations des personnes grosses dans notre société. Pour vous donner un exemple super concret, il y a eu beaucoup de avant-après, donc avec le hashtag body positive, j'en ai fait beaucoup de contenu comme ça. Et en fait, il y a eu une espèce d'hypocrisie aussi dans le sens où, alors pour ma part c'était complètement inconscient et je pense que ça a été inconscient pour beaucoup de personnes, mais c'est clair que je ne suis pas une personne grosse et au final j'étais beaucoup plus dans une position inconfortable avec le VS reality que quand je suis normale à la salle en tenue de sport. C'était un peu pousser le truc pour vraiment rentrer dans ce mouvement, pour vraiment se faire bien voir au final. Et c'est clair qu'un truc que les gens ne se sont pas rendus compte, c'est que au final ça n'a fait que pousser aussi les complexes des personnes réellement grosses en voyant que des personnes comme moi faisaient des avant-après avec beaucoup de difficultés entre guillemets et pas vraiment de problèmes physiques. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui je ne referai plus ce genre de post parce que je me rends bien compte du problème que ça a posé. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, j'aimerais surtout aborder la deuxième problématique avec ce mouvement qui est selon moi beaucoup plus intense, beaucoup plus extrême et beaucoup plus dangereuse surtout. Et c'est vrai qu'elle va parler un peu plus de nos chers et tendres amis américains plutôt que chez nous en Europe. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est moins le cas ici en Europe. Vous allez tout de suite comprendre. Aux États-Unis, donc, ce mouvement a pris une toute autre ampleur. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus observable que quantifiable. Donc, le mouvement body positive qui est assez gentillet chez nous, je trouve. La problématique est assez gentilleuse chez nous, clairement. Vous allez voir que c'est clairement un cran au-dessus aux États-Unis. Intentional weight loss, so you purposely saying, I want to lose 20 pounds, is fat phobic. If you work out strictly for appearance-based reasons, you are fat phobic. Body to look a certain way, you don't care about health, you are fat. Just a reminder that I am very fat and very sexy, and I am 100% glorifying obesity. You say I'm obsessed with thick women and I agree. Certaines dérives se sont faites de plus en plus connaître et de plus en plus voir, notamment le fait de glorifier vraiment l'obésité, ou encore celle de dire que l'obésité n'est absolument pas du tout en lien avec des problèmes de santé, et que même au-delà de ça, tout ça n'est qu'en fait un complot du gouvernement. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo React sur une émission qui parle de l'obésité aux États-Unis. Son refrain, l'épidémie d'obésité serait un mythe inventé par les ennemis des fast-foods. On nous matraque avec l'obésité. Des gens mal intentionnés en parlent en des termes effrayants. Ils parlent de tsunami, de peste noire comme au Moyen-Âge. C'est juste n'importe quoi. C'est vraiment une réalité là-bas. Ils pensent que le gouvernement a vraiment... il y a vraiment un complot. Pour faire court, tout ce qui est en lien avec la diet culture, donc perdre du poids, faire un régime, faire du sport, manger correctement, est considéré par certaines personnes comme étant grossophobe. Pour ça, j'avoue que j'ai vu quelques extraits aussi de quelques influenceuses françaises qui disaient que clairement, faire du sport et être à ce point-là rivé sur son physique venait d'une grossophobie intégrée. Mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée. Non, j'avoue, il y en a juste une que j'ai entendu dire ça. Mais sinon, c'était plutôt aux États-Unis. Et pour finir, le mouvement body positive, donc surtout des personnes extrémistes, disent même que les problèmes de santé peuvent provenir finalement simplement de la pression psychologique que nous mettons sur les personnes en obésité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de s'arrêter à « tous les corps sont beaux », ils vont encore plus loin et ils disent « c'est un complot, on fait ce qu'on veut, on mange comme on veut, on est en bonne santé ». Et en gros, tout ça, c'est des conneries et vous êtes grossophobe. Et en fait, ces personnes deviennent extrémistes parce qu'ils veulent vraiment marquer la scission avec la fameuse diet culture. Il y a quelques années, la personne qui représentait le plus ce mouvement
s'agissait de Ashley Graham. Aujourd'hui, c'est plutôt Tess Holliday. Quand Tess est apparue un petit peu dans le milieu, publiquement, elle a été énormément appréciée par cette communauté parce qu'elle correspondait tout simplement beaucoup plus à la norme de cette communauté aux États-Unis. Dites-moi si je me trompe encore une fois, mais j'ai l'impression que Ashley Graham, elle est considérée comme une personne grande taille dans le monde de la mode, mais c'est clair que quand on voit l'obésité aux États-Unis, elle correspond pas vraiment à cette communauté-là. Ashley Graham n'est pas quelqu'un d'obèse, et donc effectivement, Tess Holliday, quand elle est apparue, les gens l'ont adorée parce que elle était là, elle était glamour, elle glorifiait effectivement cette obésité. Elle faisait des photos, des vidéos, elle apparaissait publiquement absolument partout, et donc ça a été vraiment une révélation pour toute cette communauté, et les gens se sentaient bien et avaient vraiment leur petit shot de confiance en eux, et elle a vraiment été vraiment très fort appréciée. Le problème avec cette Tess Holliday, c'est que elle disait aussi haut et fort que la santé n'avait rien à voir avec son poids, qu'elle était en bonne santé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi, à chaque fois qu'elle parlait publiquement sur un plateau TV ou aux journalistes, etc., elle ne comprenait pas pourquoi on lui parlait toujours de santé parce que ça n'avait rien à voir avec son obésité. Et ce phénomène cache en fait un autre mouvement qui s'appelle le Health at Every Size, donc ça veut dire la santé à toutes les tailles. À la base, ce mouvement était selon moi pas si mauvais parce qu'en fait, il prônait une activité adaptée à chacun, il prônait une alimentation adaptée à chacun, et alors ce mouvement disait voilà, en fait, il faut arrêter de manger aux heures fixes, à ce que la société nous dit encore une fois, mais mange ce que tu veux, quand tu veux, en fonction de ta faim, de ta satiété, ton sentiment de satiété, etc., etc. Et tout ça en faisant abstraction de la forme de ton corps. Donc, au final, en termes de définition de ce mouvement, je trouve pas ça si mal. Le problème, encore une fois, avec les êtres humains, c'est les déviances, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il n'y a rien à faire, ça part en cacahuète, c'est tout le temps la même chose. Et effectivement, quand on voit un petit peu les représentantes, parce que c'est souvent des femmes sur les réseaux sociaux de ce mouvement, on voit qu'elles ont un discours beaucoup plus extrême et que ça va beaucoup plus loin. On sent l'évolution extrême dans le sens où les femmes vraiment disent que tout ce qui est censé être lié aux problèmes de santé, donc maladies cardiovasculaires, problèmes de tension, diabète de type 2, etc., c'est un complot gouvernementale et que ça n'a rien à voir avec le poids et que c'est une idée complètement reçue, c'est de la grossophobie. Pour ces personnes, leur poids, leur forme est purement génétique, donc ça veut dire qu'elles naissent avec des dispositions à être minces, maigres ou grosses et qu'elles ne peuvent rien changer à cela. Et du coup, tout ce qui touche à cette cause, donc aux gros et aux obèses ou aux obèses morbides, est simplement motivé par de la discrimination de la part de la société pour les personnes grosses. C'est d'ailleurs pour ça que dans cet extrait, on peut voir que Tess compare les gros et les obèses à des personnes de couleur, parce que pour elle, c'est vraiment quelque chose de génétique, elle ne le choisit pas, ce qui rend ce mouvement encore plus dangereux. Tu manges une feuille de salade devant ces gens, ils disent que tu es grossophobe, mais c'est un truc de fou. Tout est grossophobe. Une personne, par exemple, va avoir, et ça j'ai vu une interview, c'était une personne qui avait rendez-vous avec son médecin lui a dit voilà madame, vous avez le diabète de type 2, donc maintenant vous avez deux solutions, soit vous perdez du poids, soit vous vivez avec des médicaments toute votre vie, et même vous continuez à prendre du poids, et ce qui vous attend au bout du tunnel, c'est clairement la mort, quoi. Et cette femme a pris la décision de perdre du poids, et elle a été exclue de cette communauté, et elle a été jugée grossophobe, quoi. Donc c'est vraiment... ça part vraiment loin, c'est un délire. Et c'est pour ça que je doute que ça se passe comme ça en Europe. J'ai l'impression que c'est encore une fois un énorme délire des États-Unis, parce que vraiment ça part loin et ça en devient absolument ridicule, quoi. C'est un truc de fou. Et encore une fois, je vais faire le parallèle avec le documentaire sur l'obésité aux États-Unis sur lequel j'ai réagi, où en gros ils expliquaient que aux États-Unis maintenant, le but n'était pas de trouver une solution à cette maladie qu'est l'obésité, mais c'est vraiment de tout miser sur l'acceptation de soi. Est-ce que je trouvais ça vraiment très fortement dangereux, parce que le body positive, je suis pour à un certain stade, mais quand on est dans un stade obésité/obésité morbide, on peut pas normaliser ça et on peut pas dire que tout va bien en fermant les yeux, parce que c'est comme ça que un jeune ne comprend pas la réalité des choses et prend beaucoup de poids et à un moment donné ne sait plus revenir en arrière, un jeune ou un pas jeune, hein, et puis meurt à 40 ans parce que en fait ça fait des années qu'il bouge plus de son lit et qu'il a jamais compris où il dépassait la limite en fait. Rajoutez à tout ce phénomène les influenceuses obèses qui continuent à glorifier l'obésité, en fait on a un cocktail absolument explosif
et dangereux des réseaux sociaux par rapport à ce mouvement. Je vais vous mettre des extraits de plusieurs personnes, je n'ai plus leur nom là, qui sont décédées. Ils étaient obèses et ils prenaient aussi cette idée que ce n'était pas du tout lié à leur santé et ils sont tous décédés quoi. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my fat positive radio show. Which didn't last long because she died. Et le problème dans ce genre de moment, c'est qu'on peut pas dire exactement que c'est l'obésité qui les a tués. On connaît jamais vraiment les raisons d'un cœur qui s'arrête, vous voyez. Et donc c'est assez compliqué. Mais pourtant, c'est vraiment une réalité aux États-Unis, quoi. Et donc, à force de répéter les mêmes choses sur les réseaux sociaux, à force, les gens, ils le croient. Évidemment qu'ils vont le croire parce que eux, c'est des personnes qui sont en détresse, c'est des personnes qui se sentent mal dans leur peau par rapport à notre société, et donc ils vont aller chercher un peu de réconfort, ils vont rentrer dans une communauté d'entraide, et donc ils vont se sentir mieux. Évidemment que ce mouvement va adhérer, et donc vous imaginez bien la suite, c'est que ce mouvement a pris une ampleur, mais gigantesque. Il y a quand même eu quelques réactions de personnalités qui sont sorties de ce mouvement body positive en disant que ça devenait too much et qu'elles adhéraient pas du tout avec ces messages-là. Et donc ces personnes ont été harcelées comme jamais sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, là, je fais un lien avec ma vidéo sur Adele. J'ai fait une vidéo sur les personnes qui se sont fait harceler par rapport à leur poids. Adele, la chanteuse, s'est fait lourdement critiquer aussi quand elle a perdu 40 kilos, parce qu'elle avait été un peu associée à ce mouvement body positive, alors qu'elle, pas du tout. Et que ce mouvement l'avait lourdement critiquée en disant que c'était pas bien, qu'elle les avait trahis, qu'elle avait cédé au dictat de la société. Enfin bref. Donc ça, c'est encore un exemple de personne qui a vraiment été rejetée de cette communauté parce qu'elle avait voulu perdre du poids. Quoi. Cette communauté s'est donc vraiment agrandie et alors la mode c'était devenu sur TikTok des what I eat in a day as a fat person. Donc qu'est-ce que je mange dans une journée en étant une grosse personne, et on voit des gens manger, je vais vous mettre des extraits. C'est dingue parce que c'est vraiment promouvoir ce mode de vie qui est absolument mortel, quoi. Il y a eu des hashtags qui sont aussi devenus viraux. Il y a eu aussi l'émergence des vidéos mukbang. J'avais l'idée de peut-être faire une vidéo à ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, mais je suis pas encore sûre. Peut-être à voir, que ça peut être intéressant de voir les origines et un peu les déviances aussi. En gros, c'est des personnes qui mangent devant les caméras et ça a aussi évolué vers un truc super extrême. Ou il y a des cas comme, vous devez sûrement connaître Nikado Avocado, je crois, un truc comme ça. En gros, il a pris 200 kilos, le mec, parce que c'était la mode de faire des vidéos où il mangeait de la merde et que les gens ont une curiosité morbide assez poussée et que maintenant, le mec, il dort avec des appareils et tout et qu'il a complètement foutu sa vie en l'air juste pour faire des vues sur TikTok et tout ça. Et donc, les mouvements sur TikTok, sur YouTube, les hashtags qui sont devenus viraux, cette communauté qui s'est agrandie, la mode des vidéos mukbang et tout ça, n'ont fait qu'amplifier tout ce phénomène et là c'est en train d'exploser, c'est en train de partir vraiment très loin et vraiment en cacahuète. En fait, ces personnes se sont enfermées dans une espèce de truc de se dire on est contre la diet culture et donc on va être hyper extrême. Et à force d'être extrême, c'est des personnes qui ont de plus en plus de problèmes de santé, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont décédés. Et puis c'est des personnes aussi qui ont développé des addictions à la nourriture, donc des troubles du comportement alimentaire de ce côté-là, et donc qui se sont fait un peu pris au piège quoi dans ce truc. Et qui sont maintenant dans des communautés, parce que ça aussi je vais vous expliquer un peu comment sont faites les communautés. En gros, dans la communauté, il y a les petites tailles, et puis il y a les moyennes, les grosses et les très grosses tailles. Et en fait, dans cette communauté, plus tu fais une grosse taille, donc au-dessus de 50, la taille 50, parce qu'en dessous, c'est pas considéré comme gros. En fonction de dans la catégorie dans laquelle tu es plus ou moins légitime d'en parler. Ça veut dire que plus tu as une grosse taille, plus tu as vécu de la discrimination dans la société, donc plus maintenant tu dois te faire respecter dans cette communauté d'obèses, quoi. C'est au final une communauté qui n'est pas du tout entraide, parce que dès que tu veux perdre du poids, tu es jeté de cette communauté, que pour y rester, tu dois faire un certain poids, et que plus tu es gros, plus tu te fais accepter. Donc vous voyez un peu le cercle vicieux que c'est, et la toxicité de ce mouvement. Il y a eu beaucoup de témoignages qui disaient que, en fait, ces personnes qui parfois se sentaient faibles mentalement, voilà, qui étaient mal dans leur peau, ne voulaient pas perdre de poids pour ne pas, en plus de ça, perdre leur communauté et se faire harceler. Pour beaucoup de personnes, ça a été très compliqué. Il y a des personnes qui ont été obligées aussi pour problèmes médicaux et qui se sont fait du jour au lendemain harceler et bouger de cette communauté, quoi. Donc on arrive vraiment à un stade où c'est très dangereux, c'est très toxique, ça va pas du tout, et qu'à mon avis, c'est la fin de ce mouvement assez rapidement, parce que ça peut plus durer, quoi.
Donc voilà un peu l'histoire de tout ça. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit parti en cacahuète parce que de base, et c'est fou aussi la différence entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe parce que nous, la grosse problématique, nous, c'est que tout le monde a pris part à ce mouvement et que du coup, ça a invisibilisé les vraies causes de base des personnes grosses dans notre société. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de stigmatisation. Et il y a un truc aussi dans notre société, c'est que nous, on parle des personnes grosses. Aux États-Unis, on parle de personnes obèse, morbide. Et donc, tout l'enjeu est différent. Ici, une personne grosse n'a pas forcément des problèmes de santé. Une personne grosse peut faire du sport, manger bien et être enrobée, faire partie de la catégorie gros. Et je trouve personnellement que le mot gros n'est d'ailleurs absolument pas du tout de connotation négative. Je trouve que dans la vie, il y a des personnes qui sont minces, il y a des personnes qui sont grosses, il y a des personnes qui sont maigres. Voilà, maintenant, tout ce qui est dangereux, à mon sens, c'est des personnes qui sont en maigreur extrême et des personnes qui sont en obésité / obésité morbide, puisque c'est des catégories de personnes qui sont dans les extrêmes, qui se font du mal, qui auront des problèmes de santé et qui peuvent en mourir. Encore une fois, ça je l'ai déjà dit plein de fois, ces personnes font absolument ce qu'elles veulent, mais elles peuvent pas en tout cas normaliser ça et le promouvoir. Et donc ça, c'est la grosse différence entre les États-Unis et ici en Europe. Nous, on est là avec nos petits bourrelets en mode il faut s'accepter, on a des vergetures, on est là, il faut s'accepter. Là, aux États-Unis, c'est d'une violence, c'est une réalité, mais qu'on ne s'imagine même pas. Plus je fais des vidéos sur des sujets différents, plus je me rends compte que les États-Unis, c'est vraiment un autre monde, je crois qu'on se rend pas compte ici. Mais donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi si vous étiez au courant de tout ça et ce que vous en pensez aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à me suivre si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très vite pour d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire aussi. Et je vous fais de très gros bisous.